Bonjour poissons! Ça sonne weird. Bonjour les poissons, c'est votre tirage du mois d'octobre. Le mois passé, essai-erreur, les messages, ça rentrait trop intense. Fait que j'ai pas besoin du tarot pour faire ce que je fais, mais vu que je le fais at large, puis général, puis pour plusieurs personnes en même temps, je l'utilise parce que ça me guide quel message qu'il veut qu'il passe pour cette vidéo-là. Donc, l'accord qu'on a fait, moi et ma gang. Quand je dis ma gang, c'est mes guides, mes anges, les maîtres ascensionnés, etc., etc. Ils sont beaucoup. C'est que je vais en faire plus. Fait que je vais faire plus de vidéos par mois pour envoyer plus de messages possibles. Avec tout ça, ben si ça résonne avec vous, si ce que je dis résonne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, sharer. Vous voulez un tirage de tarot, juste une session avec moi, vous pouvez m'écrire, mon courriel est écrit plus bas. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que mon travail à moi, je suis là pour aider les gens à évoluer. Je suis là pour leur dire ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui, pour faire un apprentissage, pour avancer, peu importe. Oui, je vois des choses dans le futur, puis j'ai des prémonitions, puis bon, il y a le tout, le tralala, mais dans le fond, mon travail, c'est vraiment de vous guider. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? Donc, avec ça, on va commencer. J'ai déjà commencé à brasser les cartes. Je me suis déjà connectée avec les poissons, le signe du poisson. Donc, mon ressenti, juste avant d'ouvrir la caméra, beaucoup d'anxiété. J'ai le ventre qui... Ça travaillait, mettons, tu sais. C'était pas à moi, parce que j'étais super correcte jusqu'à temps que je me connecte à vous. Fait que je le sais vraiment que c'est l'anxiété du poisson, parce que le poisson, vous êtes déjà dans l'émotion beaucoup. C'est sûr, dépendamment de votre ascendant et tout ça, mais en général, vous êtes des gens, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes beaucoup dans l'émotion. Donc, je sens une anxiété. Donc, l'anxiété, dans le fond, c'est votre. On va le mettre comme ça. Pour que ça soit plus facile à comprendre. L'anxiété, là, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient faire réveiller des choses. Puis quand elle fait réveiller ces choses-là, c'est souvent des choses du passé quelque chose qu'on vit présentement, fait réveiller quelque chose qui nous est arrivé. Fait que ça nous cause l'anxiété, fait que là, on tombe dans l'analyse, on tombe dans... on projette, on tombe dans cette roue-là, là, que moi j'appelle le jargon mental parce qu'on tombe plus dans la tête, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique. Donc, qu'est-ce que le message qui est à passer, euh, c'est d'arrêter votre tête. En arrêtant votre tête, puis quand je dis arrêter, là, je sais que c'est bien dur à faire puis à comprendre, mais c'est simplement quand on commence à projeter puis à se faire une espèce de scénario, puis on tombe dans une espèce de mini paranoïa, là. Ça se fait tellement toute seule. C'est de faire wow. C'est de se dire wow. D'inspirer, puis comme lâcher prise. De se dire ça va bien aller. Ça va bien aller. Plus on va le faire, plus on le fait, plus c'est facile à le faire. Puis il y a des fois c'est impossible. Vous allez voir qu'il y a des fois que ça ne marchera pas. Mais à ce moment-là, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Méditer, mettez-vous de la musique, chanter, tout ce qui vous fait vibrer haut. Juste pour pouvoir vous déconnecter de cette émotion-là quelques minutes. Pour qu'une fois que vous reprenez, en faisant ça, vous allez vous détacher de l'anxiété, de l'émotion. Puis là, quand vous allez revenir dans votre émotion, vous allez être plus capable de l'accueillir et de la comprendre. Donc, tapez-vous pas sur la tête, c'est pas le temps d'arrêter vos antidépresseurs ou peu importe, là. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est bon de le comprendre de où elle vient. Comme ça, ben, quand elle arrive, on est moins dans la peur, oh non, non, c'est encore là, tu sais. On l'accueille plus facilement. Puis comme ça, mais on se sent plus léger après, on se sent pas
comme si on n'est pas correct là-dedans. Tu sais, c'est vraiment de s'accueillir là-dedans. Ça, c'est le message qu'ils veulent vous passer. Si ça résonne, je suis super contente. Mon but dans mes vidéos, c'est d'envoyer de la lumière, c'est d'aider les gens, c'est de faire évoluer les âmes qui sont ici, qui ont un contrat de vie avec la Terre. Puis, je trouve ça important, parce que j'ai passé au travers, de pouvoir vous aider à accueillir cette petite bébête-là qui bouge, là, qui vous fait, qui crée des choses. Puis, elle est là pour une raison. Parce que quand on se connaît vraiment, puis quand on apprend à connaître quelles sont nos émotions, parce qu'on peut être une personne très empathique, puis une personne empathique, c'est quelqu'un qui ressent les émotions des autres. Fait que quand on sait qui on est, puis nos blessures, puis comment on travaille avec nous-mêmes, ben à ce moment-là, on devient plus fort à l'intérieur, puis on se fait plus confiance. Donc, et voilà. Donc, je vais brasser les cartes. On me dit que j'en sors 4. C'est eux qui décident maintenant combien de cartes que je sors. Et puis moi, je vous raconte l'histoire qu'ils me racontent. Je la raconte dans plusieurs manières, dépendamment de ce qu'ils me disent, parce que je canalise énormément en même temps. Donc, ils choisissent quel message qu'ils veulent que je passe par rapport à la carte qui sort. Avec tout ça, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Mercure qui est rétrograde présentement depuis le 27, donc depuis hier. Mais pour beaucoup, beaucoup de gens, surtout les gens qui sont un peu moindrement plus éveillés spirituellement. Puis quand je dis ça dans tout l'amour parce que tout le monde était réveillé à différents points dans leur vie. Mais on comme déjà commencé à sentir le shadow face qui appelle le avant. Okay. Et puis ça vient nous faire travailler encore plus. Puis ça nous apporte aussi beaucoup de cadeaux. Il ne faut pas le voir comme quelque chose d'épeurant. Moi, je l'accueille plutôt comme bon, mais qu'est-ce qu'on vient travailler durant cette rétrograde-là? Puis souvent, c'est juste une période. Ça va être quelques semaines, ou une semaine, ou 2, 3 jours, qui vont être vraiment intenses. Puis le reste, ça va couler comme de l'eau. OK. Pour beaucoup d'entre vous, il y a comme une inspiration qui va arriver ou qui s'en vient ou qui est là. Puis quand je parle d'inspiration, c'est une passion, c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est quelque chose qui vous fait vibrer haut. Ça peut être peinture, musique, ça peut être n'importe quoi. Il vous envoie l'inspiration. Votre gang, vos guides, tout ça, vous envoie cette inspiration-là, vous rallume le feu intérieur. Le feu intérieur, ça peut être tout le temps en amour, mais en amitié avec la famille, pardon. Pour justement vous aider à vibrer de plus en plus haut. Puis plus vous allez vibrer haut, plus votre anxiété va être moins là. Plus vous allez vous faire confiance, moins vous allez avoir peur. Donc, leur but premier, c'est de vraiment vous faire vibrer plus haut. Et remarquez quand vous vibrez haut, comment après, une fois que vous êtes, vous partez, là, vous êtes ici, puis là, vous vibrez, votre tune préférée par la radio. Ben là, vous êtes rendu là. Mais là, quand vous êtes rendu là, l'anxiété, quand elle arrive, là, elle ne vient pas vous chercher. Là. Vous la sentez. Mais vous dites, oh, ok, c'est correct. Fait que eux, ce qu'ils veulent vous faire comprendre, c'est que en faisant quelque chose qui vous passionne, en étant en amour, en étant avec vos enfants, n'importe quoi, là, ben, ça vous nourrit, ça vous fait grandir plus. Fait ils vont vous envoyer des. Ça va être une inspiration du moment. Ah, j'écouterai une tune. Mettez-la. C'est comme ça que vos guides communiquent avec vous. C'est souvent une image, c'est souvent une chanson qui va être à répétition dans votre tête. Donc, ils vont vous envoyer de l'inspiration. C'est à vous maintenant, après, de la prendre et faire quelque chose avec ça. Ce qu'on me dit aussi par rapport à ça, c'est que c'est important de s'enraciner. C'est important de
quand je parle d'enracinement, là, je parle, ce qui me montre vraiment, c'est d'être un avec nous sur Terre en tant qu'humain. Parce que quand on tombe dans la visualisation, dans les pensées, on n'est pas nécessairement en même temps enraciné. L'important, c'est d'être les deux en même temps. Comme quand moi je fais du tarot ou quand je fais une séance, je suis autant enracinée que je suis connectée en haut. Et c'est ça qui fait que ça passe directement. Donc, ce qu'ils veulent que vous compreniez, c'est que c'est important de vous enraciner à tous les jours. Puis s'enraciner, ça prend 2 secondes. Au début, un petit peu plus long. T'sais, au début, ça peut vous prendre 2 minutes, 1 minute. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire dans l'auto, c'est quelque chose que vous pouvez faire en sortant de votre lit, vous mettez vos pieds à terre, vous imaginez que vous avez des racines qui descendent dans le fond de la terre, qui vont s'accrocher au noyau, puis là, vous êtes enraciné. Vous allez le sentir, il va y avoir comme un... Ah, ce qu'ils veulent que vous fassiez. C'est important de s'enraciner. La racine aussi, c'est notre sécurité. C'est ce qui fait que on est fort, notre fondation est solide. Puis là, présentement, ce que je vois, puis c'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes un peu déstabilisé. Donc, vous avez besoin d'être enraciné. Comme ça, vous êtes plus capable de prendre les meilleures décisions, de vous comprendre, de ressentir les bonnes émotions. Puis en même temps, ça permet à vos guides de pouvoir avoir un, dirais qu'un, je cherche mes mots, Mercure rétrograde, je dirais qu'un, ce qui me montre, c'est comme un tuyau, tu sais, quand on flush ou quand l'eau du bain se vide, un drain pour envoyer l'énergie lourde. Une fois que vous commencez à vibrer haut, il leur faut de l'aide pour ça, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut faut que vous appreniez à le faire vous-même, mais en même temps, tu sais, eux peuvent vous aider, tu sais, vous pouvez leur demander, j'aimerais que toutes les énergies-là retournent à la Terre, puis eux autres vont le flusher, tu sais. Mais ça leur permet d'avoir un tuyau pour le faire. Dans le fond, c'est l'image qui me montre, donc je vous la donne. C'est important aussi de vous bâtir une sécurité qui est importante pour vous. Pas qu'est-ce que vos parents disent, pas qu'est-ce que vos amis disent, mais comment vous voyez votre sécurité, votre carré, vos racines. Tu sais, pour chaque personne, c'est différent. Il faut que vous trouviez votre bonne fondation. C'est super important. Euh, Vu qu'ils vont vous envoyer de l'inspiration, puis qu'ils vont vous faire vibrer un peu plus haut, vous allez être plus capable d'établir des bonnes fondations qui sont bonnes pour vous seulement. Tu sais, on a été élevés d'une manière on a appris plein de choses, on a été façonnés d'une certaine manière, mais cette manière-là, il y a des grandes possibilités que ce ne soit pas votre manière pour vous. Puis il faut que vous changez ça pour le mettre à votre image. Donc, c'est comme la période de ça, là. Puisque tout ce que vous allez faire durant le mois d'octobre va être comme répercuté sur l'année prochaine. C'est comme un blueprint, un schéma de votre année prochaine. Donc, c'est important de vraiment prendre le temps pour vous de faire votre fondation, de choisir qu'est-ce que vous voulez comme base. Après ça, ce qu'on me dit aussi, c'est que de regarder où vous êtes rendu, puis par où vous allez passer. Puis de se rappeler que vous ne l'avez pas fait tout seul, puis que vous avez eu de l'aide, puis que ces personnes-là qui ont été là pour vous, de les remercier dans votre tête, de vous remercier aussi d'avoir vécu ce que vous avez vécu. C'est juste un peu être dans la gratitude de ces moments-là. Et après tout ça, après tout ce petit chemin-là, il y a pas un nouveau départ, mais il y a comme une transformation qui va s'installer par rapport à ça. Puis vous allez vous allez voir un changement se faire en vous. Ça va vous apporter plein de belles choses. Puis c'est comme un nouveau départ. C'est comme, c'est plus qu'un nouveau départ. C'est comme une seconde chance à voir la vie différemment, puis à se permettre de rêver dans le sens de rêver à des choses que peut-être l'année passée,
Vous n'auriez jamais pensé pouvoir avoir la chance de rêver puis de vous dire que je vais l'avoir. Donc, ce que vos guides, ce que votre gang essaie de vous dire, c'est que trouvez une inspiration. Soyez vous-même. Découvrez-vous. Enracinez-vous. Bâtissez votre base solide avec votre famille, vos amis, votre partenaire, comme vous voulez. Mais il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau. J'aime mieux dire un renouveau parce qu'on ne part jamais à zéro. Puis on ne veut pas repartir à zéro parce qu'on ne veut pas recommencer 15 ans, 20 ans. Mais quand on repart tellement sur des bases plus solides avec tous les apprentissages qu'on a fait. Donc, c'est ce qu'on me dit, c'est comme ayez foi en l'univers, en peu importe votre système de croyance, mais ayez foi que ce que vous allez vivre dans le prochain mois, dans le prochain 2 semaines, 3 semaines, vous apporte à ce renouveau-là. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont une nouvelle personne qui vont se présenter à vous. Pour ceux qui sont célibataires, ce qu'on nous dit, c'est que le karma, votre karma que vous venez de vivre des quelques dernières années, puis on parle 2 à 3 ans, il y a comme il y a comme eu une injustice, il y a comme eu, c'était pas égal, c'était pas quelque chose de donnant-donnant, c'était karmique, là, tu sais, vous avez payé une dette ou la personne a remboursé sa dette, mais vous avez vécu des choses. Puis ce qu'on me dit, c'est que présentement, avec ce cheminement-là, il y a comme une espèce de tweakage qui est en train de se calibrer puis de se refaire. Puis ce qu'on vous demande, c'est d'être patient parce que vous êtes en procédure de guérison intérieure. Et on n'a pas le droit de dire le mot guérison, mais c'est ce que le mot qui me donne, mais de changement intérieur. Merci, merci. Donc, de changement intérieur pour justement pouvoir vous apporter à qui vous devez être. Donc, il y a possibilité que vous rencontreriez quelqu'un qui va vous aider à établir cette espèce de balancier, de donnant-donnant, là, tu sais. Mais vous devez, ce qu'on nous dit, c'est que votre pouvoir intérieur, vous devez aller le trouver. Vous devez aller vraiment découvrir qui vous êtes. C'est ça. D'autres choses? OK. Donc, pour aujourd'hui, c'est mon message. Si ça résonne, si vous voulez laisser un commentaire, liker, sharer, vous abonner à ma page, je vous invite à le faire. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Je suis dans la gratitude. Je ne pensais pas que c'était pour monter. J'avais aucune attente et à chaque jour, je vous remercie la vie. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Et on se revoit dans très bientôt. On fait un autre tirage. Je vous remercie. Bonne journée!